Alors, ChatGPT est super sympa, il me demande comment il peut m'aider. Eh bien, j'ai une idée, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, la première chose qu'il pourrait faire, c'est nous aider à y voir clair parmi toutes les intelligences artificielles qu'il nous propose. Parce que quand on voit ça, GPT-4o, GPT 4.5, et puis ensuite on a O3, O4 mini, O4 mini i, on a O1 Pro ou O3 Pro selon le moment où vous regardez cette vidéo, et on a GPT-4o mini. Et donc oui, quand on voit ça, c'est juste le bazar. On ne sait pas quelle intelligence artificielle choisir en fonction de la tâche qu'on a à réaliser. Quelle est la meilleure intelligence artificielle sur ChatGPT pour ma tâche? Quelle est la meilleure IA pour obtenir le résultat parfait? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous proposer un guide complet et surtout les 4 meilleures intelligences artificielles à utiliser sur ChatGPT. Comme ça, à la fin, vous y verrez clair, vous saurez quelle IA utiliser, pour quoi faire, vous allez gagner du temps, vous allez gagner en performance et cette vidéo sera tout bénef pour vous. Alors pour être totalement transparent, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. J'en ai fait une précédente que je ne vais pas publier à partir des slides que vous avez sous les yeux, dans laquelle je reviens précisément sur chaque modèle d'intelligence artificielle présent sur ChatGPT. Je prends les 7 modèles d'IA que vous avez sous les yeux, je vous explique les caractéristiques, pourquoi ils sont faits et dans quel contexte les utiliser. Le problème, c'est que quand j'ai terminé cette vidéo, eh bien, je me suis rendu compte qu'elle faisait 35 minutes. Elle était juste imbuvable et ça révèle bien là toute la complexité des modèles d'intelligence artificielle qu'on a sur ChatGPT. Donc, ce que je vais faire, c'est que je reprends à zéro, on va y aller en mode plus chill et je vais me servir de mes retours d'expérience. J'utilise ChatGPT depuis 2 ans et demi maintenant, j'ai formé plus de 12 000 personnes sur ChatGPT, donc je vais me servir de toutes mes connaissances pour vous proposer les 4 meilleures intelligences artificielles et les contextes dans lesquels les utiliser. On va faire très très simple, rapide, vous voulez du concret, c'est ce que je vais vous apporter. Donc les slides qui sont juste ici, elles ne sont pas perdues, je vais les partager gratuitement dans ma base des ressources IA que vous allez pouvoir récupérer en cliquant sur le lien dans la description. Donc comme je le disais à l'instant, c'est gratuit. Dans cette base des ressources IA, vous allez avoir accès à tous les prompts que je partage régulièrement sur ChatGPT. Vous allez pouvoir les copier-coller pour réaliser toutes sortes de tâches, faire de la recherche, recruter, du marketing, apprendre une langue, etc., etc. Bref, vous avez de quoi faire. Vous allez aussi retrouver des supports de formation ou encore des outils gratuits que j'utilise régulièrement. Donc cette base est très riche. Vous pouvez la récupérer gratuitement en lien dans la description. Donc je mettrai les slides à l'intérieur, vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse, il y a vraiment une étude complète sur chacun des modèles d'intelligence artificielle de ChatGPT. Maintenant, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et le premier modèle d'intelligence artificielle que vous allez pouvoir utiliser sur ChatGPT, si vous êtes abonné à ChatGPT, parce que sinon en compte gratuit, vous n'aurez pas accès à cette intelligence artificielle, eh bien je vais parler de ChatGPT O3. Donc comme je le disais dans l'introduction, ChatGPT O3, c'est l'intelligence artificielle la plus costaud sur ChatGPT, celle avec les plus grandes capacités. Le modèle ChatGPT O3, tout comme les modèles O4 mini, O4 mini i et O1 Pro que vous avez sous les yeux, c'est un modèle de raisonnement qui est basé sur une technologie qu'on appelle la chaîne de pensée. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, concrètement, en comparaison avec les modèles historiques sur ChatGPT comme GPT-4o sur lesquels vous allez poser une question et obtenir instantanément une réponse, et bien sur les modèles de la série O et donc sur O3, quand vous allez poser une question à l'intelligence artificielle va définir un process de réflexion, va mener une réflexion en plusieurs étapes pour vous apporter la meilleure réponse possible. Donc c'est ça la différence. Et ChatGPT O3 est très puissant. Pourquoi? Parce que son approche chaîne de pensée est une approche chaîne de pensée agentique. Ça va pas vous parler si vous n'êtes pas familier de l'intelligence artificielle, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est plus simplement un chatbot, ça va vraiment être un assistant IA, un agent d'intelligence artificielle qui va pouvoir mettre en place des actions pour vous en activant automatiquement tous les outils qui sont disponibles sur ChatGPT. Donc c'est pour ça que O3 est puissant. Selon votre demande, eh bien il pourra activer lui-même, sans aucune intervention de votre part, la recherche sur Internet, la recherche approfondie, la création d'images ou encore ChatGPT Canva. Il pourra aussi utiliser du Python, il pourra coder pour vous. Je vais vous montrer des exemples juste derrière. Donc il va pouvoir réfléchir et agir. Donc comme je le disais à l'instant, ChatGPT O3, c'est donc l'intelligence artificielle la plus performante sur ChatGPT. Donc là, vous pouvez vous poser la question. Ludo, t'es sympa, je peux arrêter la vidéo là. Si ChatGPT O3 c'est la meilleure IA sur ChatGPT,
Eh bien, pourquoi j'irai plus loin et pourquoi j'utiliserai d'autres intelligences artificielles? Eh bien, pour deux raisons. La première raison, c'est que ChatGPT O3, et je vais lancer une demande juste ici pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Je vais vous montrer l'exemple après, je l'ai d'ores et déjà lancé, mais là, je fais une demande à ChatGPT O3 et vous allez voir ce qui se passe ici. C'est la chaîne de pensée dont je parlais tout à l'heure. Il va se mettre en réflexion. Il va définir les étapes à suivre pour répondre à notre interrogation, à notre question, à notre demande, et derrière, il va activer des outils pour pouvoir nous apporter la meilleure réponse. Donc là, il va faire de la recherche sur Internet par rapport à ce que je lui ai demandé, il va faire de l'analyse de documents et il va ensuite développer une page HTML, donc utiliser le côté développement de son application. Et la problématique avec ça, la problématique avec les chaînes de pensée notamment, c'est que ces intelligences artificielles sont faites pour traiter des demandes complexes. Et donc, si vous les utilisez pour des demandes simples, des demandes monotâches, vous voyez qu'ici, en fait, il a plusieurs actions à réaliser. Si vous utilisez ChatGPT O3 pour des demandes monotâches, c'est possible qu'il parte dans des réflexions qui sont alambiquées, qui ne sont pas justes, et que vous vous retrouviez avec une réponse qui ne correspond pas à vos attentes. L'autre problématique, c'est que c'est très très long. C'est un modèle lourd, ChatGPT O3, et donc si vous avez une demande simple, bah là vous le voyez, il continue de travailler, ça va vous demander plusieurs dizaines de secondes, voire plusieurs minutes avant d'obtenir une réponse de la part de l'IA, donc vous allez perdre du temps. Et enfin, troisième raison bonus pour laquelle vous ne devez pas utiliser systématiquement ChatGPT O3, eh bien c'est que ce modèle consomme beaucoup de ressources informatiques, et donc si vous voulez avoir une utilisation éco-responsable de l'intelligence artificielle, pensez à l'environnement à chaque fois que vous utilisez l'IA, eh bien, vous comprendrez qu'il n'est pas nécessaire d'activer ChatGPT O3 pour les demandes les plus basiques ou des demandes monotâches dont je vous donnerai quelques exemples après et d'autres intelligences artificielles à utiliser. Donc là, on va revenir sur ChatGPT O3. Pas la peine de poursuivre la réflexion sur l'exemple que je venais de prendre. Je l'ai déjà lancé, comme je le disais précédemment. Donc ici, je lui ai demandé de creuser l'idée d'un business en ligne qui proposerait un service de scan pour des cartes de collection pour obtenir le prix de chaque carte de collection. Et donc là, vous le voyez, c'est un processus multitâche que je vais demander à ChatGPT O3. C'est vraiment le seul contexte dans lequel vous allez devoir utiliser ChatGPT O3. C'est pour une approche complexe qui va nécessiter plusieurs étapes de réflexion et plusieurs actions à mener. Donc là, ce que doit faire ChatGPT O3 dans ma demande, eh bien, c'est étudier le marché des cartes de collection, analyser ensuite mon idée et me faire des préconisations, donc faire preuve de créativité aussi, de raisonnement pour optimiser ma demande. Et ensuite, troisième action, développer une page HTML. Donc, il va devoir coder. Et donc là, c'est là où ChatGPT O3 va être très très fort. Il va mener sa réflexion, il va faire des recherches sur Internet, il va coder ensuite une application, il va me donner le code HTML que j'ai mis dans un fichier HTML que vous avez juste ici pour avoir le résultat qui est à l'écran. Donc là, j'ai une étude de marché et une analyse de mon idée de business qui serait le Shazam des cartes avec des projections, etc. Cette étude est agréable à lire, elle est facile à partager avec des collaborateurs ou encore des investisseurs. Donc, il a fait le job. Donc, ChatGPT O3, ayez bien ça en tête, vous allez l'utiliser uniquement si vous avez un process multitâche à demander à l'intelligence artificielle. Je vous ai mis un autre exemple juste ici. J'utilise régulièrement une combinaison de deux fonctionnalités sur ChatGPT O3. Je vais utiliser ChatGPT O3, du coup l'IA, et ensuite je vais utiliser la fonctionnalité que vous avez juste ici, qui est la recherche approfondie. On peut le voir sur la page d'accueil juste ici, la recherche approfondie, Deep Research sur ChatGPT. Et cette fonctionnalité, elle est top parce qu'elle va faire une recherche en profondeur sur Internet. Et donc là, ce que je demande à ChatGPT O3, eh bien, c'est de prendre connaissance d'un compte-rendu de réunion, de prendre connaissance d'une étude que j'ai faite sur une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT, ChatGPT Shopping, et donc d'analyser ces documents et de me proposer une stratégie complète pour un site e-commerce que j'avais détaillé juste là. Et donc là, c'est pareil, c'est un process multitâche. Il doit analyser deux documents, il doit ensuite faire une recherche approfondie du marché du e-commerce, des tendances, des comportements des consommateurs notamment, pour ensuite nous proposer la meilleure stratégie. Et donc, ce qu'il a fait juste ici, et regardez le résultat que j'obtiens. J'obtiens vraiment un document que je vais pouvoir récupérer, donc un document que je peux télécharger en PDF qui est vraiment ultra complet. Je l'avais déjà partagé dans une vidéo, il y avait plus de 15 pages, si je ne dis pas de bêtises, 15 pages A4 de documents, donc ce qui est vraiment exceptionnel. Donc ChatGPT O3,
très performant, mais vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Les modèles de la série O, globalement, si ça ne nécessite pas une chaîne de pensée, si ça ne nécessite pas une réflexion en plusieurs étapes, ils sont vraiment à proscrire. J'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, on va passer à un deuxième modèle d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser sur ChatGPT, qui est clairement sous-coté, mais il n'est pas disponible pour tout le monde. Ça va dépendre de l'abonnement que vous avez sur ChatGPT. Donc, s'il n'apparaît pas dans vos modèles, eh bien, c'est que vous n'y avez pas accès. Il est aussi en cours de déploiement, donc ça pourrait arriver prochainement chez vous ou sur votre abonnement. Cette intelligence artificielle, c'est GPT 4.5. Elle est vraiment bluffante, elle est un peu lourde, elle est un peu lente, donc je ne l'utilise pas quotidiennement, je ne vais pas l'utiliser des dizaines de fois par jour, mais je vais l'utiliser dans des contextes bien précis. Je vais l'utiliser déjà pour brainstormer, pour trouver des solutions innovantes à un problème complexe. Généralement, ça va plutôt être des réflexions personnel, du développement perso. En gros, j'ai créé un coach IA pour m'aider sur des sujets perso, des réflexions que je peux avoir au quotidien et trouver des solutions innovantes qui vont connecter plusieurs informations, qui vont connecter plusieurs problématiques. Donc là, GPT 4.5 va être ultra performant. Je vais l'utiliser également pour rédiger du contenu qui soit très créatif et du contenu qui soit profond. Donc généralement, je vais recommander d'utiliser ChatGPT 4.5 si vous souhaitez faire rédiger à l'intelligence artificielle des articles de blog, des scripts de vidéos YouTube, des scripts de podcast, des rapports complets, des présentations un peu innovantes pour des conférences, etc. etc. Et comme je le disais précédemment, donc pour des réflexions perso, pour que ChatGPT 4.5 soit performant, je vous recommande vraiment d'utiliser une des deux techniques de prompt engineering que vous avez juste ici, donc la technique RCT, rôle, contexte, tâche. Vous allez attribuer un rôle à l'intelligence artificielle, par exemple pour rédiger un article de blog, vous allez positionner ChatGPT comme un expert en rédaction de contenu sur Internet et en référencement de contenu dans les moteurs de recherche, parce que c'est un peu ça l'enjeu des articles de blog. Vous allez décrire votre contexte et le contexte de l'article que vous souhaitez qu'il rédige, et ensuite vous allez vraiment décrire précisément ce que vous attendez de la tâche réalisée par ChatGPT, donc potentiellement le nombre de mots, le ton utilisé, etc. etc. Ou alors vous allez avoir la possibilité d'utiliser une autre méthode, la méthode RIF, donc rôle, instruction, format attendu. Donc vous allez là encore attribuer un rôle à l'intelligence artificielle, vous allez lui décrire les instructions qu'il va devoir suivre pour mener à bien son étape, donc par exemple trouver un bon mot-clé pour un article de blog, ensuite trouver le bon titre et ensuite rédiger le script ou la trame de l'article de blog. Donc ça, ce sera les instructions et vous allez décrire le format attendu. Donc là, c'est ni plus ni moins que le T de tâche que vous aviez précédemment. Vous allez lui dire le nombre de mots, le ton, le style, etc. etc. Donc voilà ChatGPT 4.5 et pourquoi il est performant pour ce genre de tâches. Eh bien, OpenAI nous explique que ChatGPT 4.5 a été entraîné un peu différemment et qu'il aurait, donc pour vulgariser un petit peu le concept, qu'il aurait un quotient émotionnel supérieur aux autres intelligences artificielles. Et donc, si vous utilisez ChatGPT 4.5, vous le verrez, il va traduire un peu mieux vos émotions, il va rédiger avec plus d'authenticité, donc ça peut être intéressant pour vous démarquer notamment sur les réseaux sociaux ou encore sur le web. Et si vous discutez avec lui comme un coach par exemple, vous verrez qu'il a vraiment des interactions qui sont plus humaines que les autres intelligences artificielles. Je vous ai prévu un petit exemple juste là, donc je demande à ChatGPT de rédiger un email à envoyer à mes collaborateurs dans le cadre d'une restructuration de la société. Donc la restructuration, c'est du changement, donc ça peut être vraiment mal perçu par les collaborateurs. Donc il y a besoin d'émotion, il y a besoin aussi de motivation dans l'email. Vous pourrez mettre pause si vous souhaitez lire l'email dans son intégralité, mais là ChatGPT 4.5 s'est vraiment bien comporté, il a vraiment illustré tous les points de douleur potentiels des collaborateurs dans l'email et c'est y répondre, il y a même répondu en apportant des réponses qui pourraient motiver les collaborateurs et les inciter à embarquer dans ce changement. Donc ChatGPT 4.5 au top pour rédiger du contenu, soit du contenu sensible, soit du contenu créatif. Donc quand je dis sensible, c'est qui nécessite la prise en considération d'émotions, d'authenticité, etc. et de storytelling également, pour brainstormer, que ce soit sur des sujets complexes professionnels ou personnels, en utilisant bien la technique de prompt RCT. Tiens, je vous mets un petit tuto qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description si vous souhaitez creuser cette méthode, ou alors la méthode RIF si vous souhaitez obtenir de bons résultats. Troisième intelligence artificielle que vous pouvez utiliser sur ChatGPT, là ça va être beaucoup plus rapide, c'est O4 Mini
AI et vous allez uniquement utiliser cette intelligence artificielle si vous souhaitez obtenir un raisonnement visuel. Je vous ai prévu un exemple juste après. Si vous souhaitez que ChatGPT analyse une ou plusieurs photos, une ou plusieurs images pour obtenir des informations précises ou pour réaliser des actions, vous allez utiliser O4 Mini AI qui est vraiment très performant pour ça. Et vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour coder, mais pour du code vraiment simple à modérer. Si vous avez besoin de code complexe, là vous allez plutôt utiliser ChatGPT O3 qui est vraiment plus performant pour ça. Donc O4 Mini AI, comme je le disais précédemment, donc ça va être très très efficace pour du raisonnement visuel. Et donc là c'est pareil, je vous ai prévu un exemple pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne, notamment avec la chaîne de pensée et l'utilisation des outils de ChatGPT par l'intelligence artificielle. Donc je lui ai partagé cette image du Havre avec une fourgonnette dans la photo et je lui demande de me retrouver le modèle de la voiture et de me trouver sur internet du coup la meilleure offre d'un véhicule d'occasion de ce type à moins de 100 000 km. Et donc regardez comment O4 Mini AI a travaillé scrupuleusement sur l'image. Donc il l'a analysé dans sa globalité, ensuite il l'a rogné, puis il a essayé vraiment de se positionner sur le véhicule. Il est parvenu à le faire au bout de plusieurs essais et une fois qu'il l'a fait, il a pu déterminer que c'était un véhicule Citroën Berlingo. Donc il a derrière pu faire des recherches sur internet pour trouver la meilleure offre à 100 000 km. Derrière il m'a fait un tableau récapitulatif et il m'a proposé une fiche de vente. Donc il a mené plusieurs actions, c'est pour ça que la chaîne de pensée est pertinente et il a surtout pu faire une analyse visuelle vraiment pertinente. Si vous faites ça avec ChatGPT O3, il sera plus long, il va dépenser plus de ressources et par expérience, les résultats seront généralement moins bons que sur O4 Mini AI. Donc raisonnement visuel pour O4 Mini AI et ensuite le dernier modèle d'intelligence artificielle. Et j'en ai juste un bonus après, mais qui est quand même important, vous allez voir et vous allez comprendre surtout pourquoi l'intelligence artificielle que vous allez finalement utiliser le plus souvent sur ChatGPT, eh bien c'est ChatGPT 4o. Pourquoi? Parce que c'est le modèle d'intelligence artificielle le plus général, qui est très performant et qui a une bonne balance temps de réponse et qualité de réponse. GPT-4o va être disponible sur tous les abonnements de ChatGPT, va aussi être disponible sur ChatGPT gratuit. Et ce qu'il y a de bien avec GPT-4o, c'est qu'il est très performant et on oublie ça parce qu'on a toujours envie d'utiliser les modèles les plus performants, mais il suffit largement pour 99% des tâches que vous allez avoir à réaliser dans votre quotidien. Donc pensez à utiliser ChatGPT 4o, mais pensez à l'utiliser en rédigeant des prompts optimisés. Si vous ne rédigez pas des prompts optimisés, donc selon la méthode RCT, la méthode Rive ou toute autre méthode de prompt et générique que je partage régulièrement, soit sur cette chaîne secondaire, soit et surtout sur ma chaîne principale, eh bien ça fonctionnera très très bien. Et ce qu'il y a de bien avec GPT-4o, c'est que vous allez pouvoir activer manuellement cette fois, contrairement à O3 qui va l'activer tout seul, eh bien les différents outils que vous avez sur ChatGPT, donc la recherche sur Internet, la recherche approfondie, la création d'images et GPT-4o images, vous avez sans doute vu des vidéos sur internet et j'en ai parlé également, est vraiment l'outil d'intelligence artificielle le meilleur actuellement pour créer des images. Il a vraiment buzzé et vous allez aussi avoir GPT-4o Canva qui va ouvrir une fenêtre sur la droite pour vous permettre de créer du contenu et de le peaufiner avec l'intelligence artificielle. Je vous ai prévu un exemple pour que vous puissiez voir tout le potentiel de ChatGPT 4o. Donc pour ça, j'ai utilisé la méthode RIF que je vous présentais tout à l'heure. Donc j'attribue un rôle à l'intelligence artificielle, un rôle d'assistant de recherche et d'analyse multimodale juste là. Derrière le I de RIF, je vais lui présenter les 5 instructions qu'il doit suivre pour répondre à ma demande. Et pour le F, format de réponse, je lui structure la réponse que j'attends de sa part. Donc là, vous le voyez dans l'exemple, je lui demande de me faire un résumé d'un article de l'Académie de Paris qui présente les impacts de l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation. Je lui demande notamment de faire une analyse de sentiments et de m'expliquer le concept principal présenté dans cet article et de décrire une image qui pourrait me permettre d'illustrer du coup ce concept principal. Il m'a décrit l'image juste là. Derrière, je peux créer l'image sur ChatGPT 4o en utilisant GPT-4o image. Donc là, c'est une image, j'allais dire artistique, pas réaliste, donc on voit pas tout le potentiel de GPT-4o image, mais je vous laisserai faire vos tests, vous allez voir, c'est vraiment bluffant si vous ne l'avez pas encore testé. Derrière, je peux lui demander de me rédiger un petit post LinkedIn sur l'intégralité de l'article et les concepts qui sont vus, de tout mettre dans une fenêtre Canva que je peux ouvrir et derrière, je vais pouvoir
modifier les choses, notamment ici en rallongeant pourquoi pas le contenu, en changeant le niveau de lecture, en ajoutant des Gmojis ou encore en suggérant des modifications. Donc je peux faire tout ça avec GPT-4o qui est le modèle le moins consommateur, mis à part le modèle bonus que je vais vous présenter juste après, et donc vous allez vraiment l'utiliser pour 99% des tâches. Donc si je résume avant de vous présenter le modèle bonus et dans quel contexte l'utiliser, vous allez utiliser ChatGPT-o3 pour tout ce qui nécessite un process de réflexion et un process d'action multitâche. Ensuite, vous allez utiliser ChatGPT 4.5 pour tout ce qui est rédaction de contenu créatif ou du contenu émotionnel, storytelling ou pour brainstormer, que ce soit dans des problèmes complexes professionnels ou personnels. Derrière, vous allez utiliser ChatGPT au 4 mini AI pour tout ce qui est code de simple à modéré. Pour le code avancé, vous allez plutôt utiliser O3 et au 4 mini AI, vous allez aussi l'utiliser pour des raisonnements visuels complexes comme on l'a vu avec l'analyse de photos juste là. Ensuite, la plupart du temps, vous allez vraiment utiliser ChatGPT 4o et donc je me suis spoilé, l'autre modèle que plus personne n'utilise et c'est vraiment dommage, c'est ChatGPT 4o mini. C'est le modèle d'intelligence artificielle que vous devez utiliser pour tout ce qui est basique, tout ce qui ne nécessite pas la rédaction d'un prompt élaboré. Donc si vous avez besoin que l'intelligence artificielle vous trouve une information, si vous avez besoin que l'intelligence artificielle vous explique un concept simple ou avancé même, ça peut faire l'affaire comme vous allez le voir dans l'exemple que j'ai prévu juste ici. Bref, si vous souhaitez utiliser ChatGPT en alternative à un moteur de recherche, eh bien passez vraiment par ChatGPT 4o mini. Pourquoi ? Parce que c'est le modèle mini le plus léger, le moins consommateur du côté de chez ChatGPT. Et donc pour l'environnement, pour avoir une utilisation éco-responsable, frugale de l'intelligence artificielle, passer la plupart du temps par ChatGPT 4o mini, eh bien ce sera largement suffisant pour les questions simples que vous avez à poser à l'IA. Donc ici par exemple, je lui ai demandé de m'expliquer simplement le concept d'Absolute Zero Reasoner dans l'intelligence artificielle. Donc c'est un concept un peu complexe, un peu nouveau, mais je vous en parlerai sur la chaîne principale très bientôt. Eh bien il l'a fait de manière très très efficace comme vous le voyez juste ici. Et si jamais ça ne suffit pas, si vous utilisez un modèle sur ChatGPT et que vous n'êtes pas satisfait de la réponse et que vous souhaitez passer sur le modèle supérieur, eh bien vous pouvez le faire en cliquant sur la petite roue qui est juste ici et vous allez pouvoir sélectionner par exemple O4 mini. Donc là, j'ai déjà fait le test, donc c'est écrit O4 mini, mais O4 mini, vous allez le voir, c'est la réponse qu'il m'a apportée juste là. Donc je voulais vous montrer vraiment la différence car là, ChatGPT 4o mini m'a donné cette réponse qui est très performante, qui est facile à lire et qui répond parfaitement à ma demande. Derrière, j'ai utilisé O4 mini qui est un modèle chaîne de pensée avec une tâche basique. Donc là, il a mené une réflexion en chaîne de pensée, mais comme ça ne correspond pas à ma demande, eh bien la réponse que j'ai là, elle est très simple et elle ne répond pas à mes attentes et c'est pas vraiment expliqué de la manière dont j'aimerais qu'il le fasse. Donc voilà, vous le voyez, un exemple où ChatGPT 4o mini est meilleur que ChatGPT O4. Et donc, pour conclure la vidéo, eh bien, il y a deux modèles d'intelligence artificielle que je vous recommande tout simplement de ne pas utiliser. C'est le O1 Pro ou le O3 Pro. Si je vous parle d'O3 Pro plusieurs fois dans cette vidéo, c'est que au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, O3 Pro devrait sortir dans quelques heures, voire quelques jours. Donc, ça sera l'équivalent de O1 Pro, mais ce sera disponible uniquement pour les abonnés à ChatGPT Pro, donc les abonnés à $200 par mois. Et là, soyons clairs, hormis si vous êtes un physicien, un mathématicien, que vous bossez dans le médical, que vous avez vraiment des besoins très très pointus d'un point de vue intelligence artificielle, les modèles O Pro n'ont aucun intérêt pour la plupart des utilisateurs. Payer $200 pour utiliser O1 Pro ou O3 Pro, ça ne vaut pas du tout le coup. Donc là, je vous mets en garde par rapport à ça. Donc O1 Pro, O3 Pro, je vous conseillerais de ne pas l'utiliser. Et l'autre modèle que je vous conseillerais de ne pas utiliser sur ChatGPT, c'est O4 mini. O4 mini, ça va être beaucoup plus intéressant si vous passez par le playground d'OpenAI ou si vous utilisez des outils d'automatisation nécessitant de l'intelligence artificielle. La O4 mini sera le plus performant et le moins coûteux. C'est le meilleur ratio qualité-prix. Mais là, comme on est sur un abonnement ChatGPT, O4 mini, bah, il sert à rien. Vous allez plutôt utiliser GPT-4o ou GPT-4o mini qui sera plus performant. Et pour vos tâches complexes, vous allez plutôt vous rabattre sur O4 mini AI. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair. J'ai essayé de faire plus court que les 35 minutes que j'avais prévues sur les slides.
En tout cas, c'est réussi puisque j'ai fait un peu plus court, mais c'est surtout beaucoup plus pragmatique. La présentation que j'avais fait précédemment était beaucoup plus théorique et je pense que ça vous aurait plus ennuyé. Là, je pense que vous avez désormais du concret. Je pense, et vous allez pouvoir me le dire en commentaire, que vous savez désormais quelle intelligence artificielle utiliser en fonction de vos besoins. Je vous mets quand même les slides. Vous allez voir à la fin des slides que vous allez pouvoir récupérer dans la base des ressources IA qui est gratuite en lien dans la description. Vous allez voir qu'à la fin, eh bien, il y a des tableaux récapitulatifs des intelligences artificielles à utiliser selon ce que vous souhaitez faire. Donc ça pourra vous aider d'avoir ça sous le coude. Donc je vous le mets quand même dans la base des ressources IA. Donc vous allez avoir pas mal d'éléments en plus des éléments par modèle d'intelligence artificielle. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Comme cette chaîne, cette deuxième chaîne est nouvelle, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça va m'aider beaucoup en tant que créateur. Et l'idée de cette chaîne, j'ai pas trop réussi là-dessus et je vais m'entraîner au fil des semaines, c'est de faire des vidéos plus courtes, plus pragmatiques que sur la chaîne principale qui sera dédiée, elle, à des contenus qui va vraiment en profondeur, qui entrent dans les détails des concepts IA et des bonnes pratiques d'intelligence artificielle et des tutoriels longs. Là, on va essayer de faire court. C'est pas encore réussi sur cette vidéo. Ne m'en voulez pas. C'est vraiment très dur pour moi de réussir à faire court. Je travaille dessus, je m'entraîne et je pense que dans quelques mois, quand vous serez sur Ludo IA au carré, vous aurez des vidéos de 5 à 10 minutes qui vous apportent du concret, des astuces et que vous allez adorer regarder. Donc abonnez-vous, ça m'aidera beaucoup. Si vous avez des suggestions, là c'est pareil pour m'améliorer, dites-le moi en commentaire. C'était Ludo IA sur la chaîne Ludo IA au carré. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'essaierai de faire bien plus court cette fois. En tout cas, j'espère que vous avez eu de la valeur dans celle-ci. À très bientôt. Ciao!